Comment avoir plus de succès dans la vie? Alors tout d'abord, évidemment, il faut se poser la question de ce qu'est le succès. Alors tout le monde a sa définition personnelle. Dans mon cas, je dirais que le succès, eh bien, c'est d'atteindre ses buts, de se sentir heureux, de se sentir complet, rempli de joie, d'avoir peut-être un équilibre entre votre travail et la vie de famille, avoir une bonne santé, avoir réussi ses objectifs et en avoir d'autres toujours plus grands. Euh, et alors, si c'est ça le succès, évidemment, aimer également le chemin pour se rendre au succès, c'est pas juste d'y arriver, mais c'est d'apprécier chaque moment quand même. Si c'est donc ça le succès, comment en obtenir davantage ou comment réussir à tout coup? Autrefois, jadis, quand je n'avais pas beaucoup de succès et que j'en rêvais, et pendant de nombreuses années, enfin probablement la grande majorité de ma vie, je pensais que le succès était en fait destiné à une catégorie de gens spéciale et pas à tout le monde en fait, qu'on n'avait pas tous le droit d'avoir du succès dans la vie. Je pensais que, peut-être c'est votre cas aussi, je pensais qu'on devait avoir de la chance ou bien les bons amis, avoir eu une éducation particulière, avoir eu les bons parents, entre guillemets, des parents qui nous guident d'une manière qui va nous amener vers le succès. Je pensais qu'il fallait être peut-être plus intelligent ou avoir des aptitudes qui sont reliées au succès ou en savoir un tas sur le domaine pratiqué. Et avec le temps, évidemment, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout le cas. Alors l'autre jour, j'étais en train de parler à un ami en immobilier et je lui parlais de mon scénario. Je viens de terminer un scénario. Pour ceux qui se disent « ça y est, Slavika est maintenant scénariste », je fais beaucoup de choses dans la vie. Et c'est d'ailleurs une des lois du succès que je vais partager ici. C'est de ne jamais se laisser étiqueter, de faire ce qui vous plaît, de faire ce que vous aimez. On peut être beaucoup de choses dans la vie. Et d'ailleurs, les gens qui ont énormément de succès, que ce soit Richard Branson ou autres, font beaucoup de choses différentes. Donc, ne vous laissez pas mettre en cage ou en boîte par les autres ou par vous-même. Donc, ce que j'ai réalisé et ce que j'ai dit donc à cet ami en immobilier, on parlait donc de mon scénario et je lui dis, j'ai aucune inquiétude qu'il va se vendre parce que le succès, c'est une habitude, c'est une recette. Donc nous avons rigolé tous les deux parce qu'effectivement, c'est le cas. Le succès n'appartient pas aux gens qui ont plus d'intelligence ou n'est pas relié à la chance, n'est pas relié à une destinée ou à nos parents. Le succès est une méthode, c'est une habitude, c'est une façon de vivre, c'est une façon de faire et c'est une méthodologie donc. C'est une façon d'agir, c'est une façon de penser. C'est ça le succès. Et grande chance, parce que c'est ça le succès, tout le monde donc peut avoir du succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors quelles sont les recettes du succès? Je ne peux pas toutes vous les donner parce qu'il y en a beaucoup. Et on passerait peut-être des heures ainsi sur YouTube, mais je vais vous en donner quelques-unes quand même. La première, c'est de penser succès, c'est-à-dire de penser positivement, de regarder vers l'avenir avec optimisme et positivité sans nécessairement vous cacher la réalité, sans nécessairement fuir la réalité, mais faire les choses, de regarder les choses en face. Deuxièmement, ne vous cherchez pas d'excuses. Ne cherchez pas d'excuses pour ne pas faire ce que vous avez à faire pour avoir plus de succès. Énormément de gens cherchent des excuses et en trouvent. Ce que l'on cherche, on trouve. Et les excuses préviennent en fait les résultats. Donc, vous n'aurez jamais de résultats si vous trouvez des excuses pour ne pas faire ce que vous avez à faire. Troisièmement, ne vous laissez pas, comme je l'ai dit, étiqueter par les autres et diminuer, réduire vos buts pour justement rentrer dans la boîte ou rentrer dans les attentes des autres, mais plutôt faites les choses pour vous. Quatrièmement, aimez ce que vous faites. Il faut que votre but ou ce que vous voulez ne soit pas nécessairement un but relié aux finances, mais que ce soit vraiment quelque chose qui est relié à ce que vous aimez faire,
à ce qui vous passionne. Que ce ne soit pas nécessairement relié à une finalité, mais que ce soit relié à la trajectoire qui vous plaît le plus. Que ce soit en finance, en relation amoureuse ou dans la santé. Vous voulez peut-être un corps d'athlète, ben choisissez un sport ou une méthode qui vous plaît. Ne vous tuez pas à la tâche pour vous rendre quelque part, mais plutôt appréciez le chemin pour vous y rendre. Ne regardez pas un but uniquement par cupidité pour faire de l'argent, mais plutôt parce que vous avez envie de faire ce métier, que ça vous passionne, que vous aimez chaque instant que vous le faites. Et vous pouvez en faire plusieurs. En amour, ne regardez pas une relation juste parce que vous ne voulez pas être seul, parce que vous voulez absolument une relation, mais regardez plutôt la personne que vous voulez choisir sur le long terme et prenez votre temps, appréciez chaque moment ensuite avec cette personne-là. Le succès, c'est de se créer un but, créez-vous-en 1, 10, 20, combien vous voulez, et des gros buts, des petits buts, des buts de toutes les tailles, et ensuite faites un plan sur comment vous allez vous y rendre. Et ensuite, eh bien, suivez ce plan rigoureusement. Chaque jour, faites au moins 1 à 3 actions qui vont vous mener jusqu'à ce but. Ne vous arrêtez pas. Une des pires excuses que les gens ont, c'est bien, ça va prendre trop de temps. Ne vous arrêtez pas avec une question de temps, parce que le temps passe de toute manière. Ensuite, vous devez vraiment affronter vos peurs. La plupart des gens se laissent contrôler par leurs peurs. La meilleure manière de contrôler ses peurs, c'est d'agir, c'est d'aller de l'avant, c'est de faire les choses qui nous font peur. Plus vous allez faire les choses qui vous font peur, moins elles vont vous faire peur. Et éventuellement, ça sera fini, vous n'en aurez plus de cette peur-là. Vous aurez d'autres peurs liées à d'autres sujets. Sachez que pour arriver au succès, vous devez sortir de votre zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes, créer des nouvelles habitudes, eh bien ça fait peur. C'est normal, parce que ça nous sort de notre confort. Ça nous rend inconfortables. Plus vous allez vouloir avoir du succès, plus vous allez devoir vous habituer à être inconfortable, à sortir de cette zone de confort. Donc faites de plus en plus des choses qui vous en font peur. Je ne vous dis pas de sauter d'un immeuble en parachute, mais faites des petites choses qui vous font peur. Essayez toujours d'aller un peu plus loin, éventuellement vous vous rendrez beaucoup plus loin comme ça. Alors j'espère que ces quelques conseils vous aident à comprendre que le succès n'est pas limité à une certaine catégorie de gens, mais est ouvert à tous, et vous pouvez avoir du succès à tous les coups, toutes les fois que vous décidez de quelque chose. Toujours soyez aligné avec votre mission, la raison pour laquelle vous pensez vivre sur cette planète, ou bien être aligné avec des valeurs sûres et profondes. Donc ne faites pas les choses par avidité, par cupidité. Essayez de faire les choses pour les bonnes raisons et d'être le meilleur de qui vous pouvez être. Si vous êtes tous les jours le meilleur de ce que vous pouvez être, eh bien, en finalité, éventuellement, vous allez devenir le meilleur. Et si vous êtes le meilleur, bien évidemment, vous allez avoir plus de succès. Donc ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous, pour vous améliorer tous les jours, pour apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Ouvrez un livre, lisez. Lisez tous les jours 1 page, 2 pages, 10 pages. À la fin de l'année, vous aurez lu plusieurs livres et peut-être même plusieurs centaines de livres. Et évidemment, l'éducation, c'est une manière extraordinaire d'avancer dans la vie et d'avoir plus de succès, parce que tout ce que l'on veut, quelqu'un d'autre l'a voulu avant nous. Quelqu'un d'autre a réussi à l'avoir. Et probablement, ce quelqu'un d'autre-là a écrit un livre sur le sujet. Donc vous pouvez lire et vous nourrir de toute cette information. Dernièrement, lorsque vous demandez conseil à quelqu'un ou lorsque quelqu'un vous donne un conseil sans que vous l'ayez demandé, regardez bien d'où vient le conseil. Est-ce que la personne qui vous conseille a réussi dans le domaine dans lequel elle vous conseille? La plupart des gens nous conseillent dans des domaines où ils ont soit raté complètement leur coup ou qu'ils n'ont aucune connaissance ou qu'ils n'ont aucune expérience. Donc, regardez la valeur du conseil, la valeur de la critique. Acceptez les critiques. Quand quelqu'un vous critique, regardez d'où vient la critique, quelle a été en fait la motivation de celui qui vous critique. Est-ce que c'était seulement de vous descendre? Est-ce que c'était par jalousie? Est-ce que c'était par méchanceté, etc. Ou s'il y avait vraiment quelque chose de constructif à voir là-dedans. Si il y a quelque chose de constructif, soyez ouvert à l'employer, l'utiliser pour justement vous améliorer.
Alors j'espère que ça vous aide. Si c'est le cas, mettez j'aime sur cette vidéo, partagez-la. Vous pouvez également venir sur Attractitude, un site que j'ai créé pour vous aider à améliorer votre vie, à avoir plus de succès avec différents outils que j'ai mis à votre disposition. Il y en a de nombreux outils parce qu'évidemment, le succès, c'est quelque chose de très vaste. Et comme je vous dis, l'éducation, c'est vraiment une des manières les plus, je dirais, les plus fortes, une des meilleures manières pour avoir plus de succès dans la vie. Moi, j'ai investi énormément dans ma propre éducation parce que, je suis très curieuse de nature, je suis passionnée d'éducation, de m'éduquer. Et je pense que lorsqu'on entraîne son cerveau à s'éduquer, à avoir plus et plus d'informations, eh bien, il en veut toujours davantage. Donc, j'adore lire et j'adore m'informer. Donc, j'en sais beaucoup sur beaucoup de choses à cause de ça. Je suis passionnée de beaucoup de domaines, ce qui est génial. Et j'ai eu beaucoup de succès dans beaucoup de domaines, ce qui est génial aussi. Et donc, j'aime bien le partager avec les autres pour justement vous aider à avancer dans la direction de votre choix et non pas de penser que ce choix vous est imposé. Alors, partagez donc cette vidéo, profitez d'Attractitude pour vous abonner à l'infolettre, il y a plein d'infos gratuites intéressantes. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également acheter des produits ou des e-books sur la plateforme Attractitude, dont je vais mettre le lien sur cette vidéo. Merci.